Howdy folks et bienvenue sur The American Dream, la chaîne où l'on découvre ensemble les États-Unis. Dans cette série, 50 States of Greatness, nous découvrons un par un tous les États des US. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Vermont, qui est un État mal connu du nord-est des États-Unis. Avec 624 000 habitants, le Vermont est l'un des États les moins peuplés du pays. La capitale est Montpellier, oui, un nom bien français, et nous y reviendrons un peu plus tard. De toutes les capitales, c'est la moins peuplée du pays, avec seulement 7800 habitants. Oui, 7800. Il s'agit de la seule capitale sans McDonald's, une exception dans tous les États-Unis. Avec si peu d'habitants, Montpellier est pourtant la 5e ville la plus grosse de l'État. La première est Burlington, avec 42 000 habitants. Cependant, en comptant toute la banlieue de Burlington, on peut compter 213 000 habitants, soit plus d'un tiers de l'État concentré en un seul point. Vient ensuite Rutland, avec 16 000 habitants, suivi par Barre, dans la région de Montpellier, avec 9 000 habitants. L'État est bordé à l'est par le New Hampshire, au sud par le Massachusetts, à l'ouest par l'État de New York, et au nord par le Canada et plus précisément la province du Québec. Le Vermont a été pour la première fois exploré par Jacques Cartier en 1535. Au XVIIe siècle, le territoire est français. Le nom de l'État Vermont vient de Vermont, en français pour désigner montagne verte. En 1763, à l'issue de la guerre de 7 ans, la France est forcée de céder ses territoires à l'est du Mississippi. Le Vermont passe alors sous le contrôle des Britanniques. Mais ce sera pour une courte durée puisqu'en 1776, après la Révolution américaine chassant les Britanniques de ce qui deviendra les États-Unis, le Vermont déclare son indépendance. Le territoire restera indépendant pendant 14 ans, avec sa propre monnaie et son service postal. En 1791, le Vermont est intégré à l'Union et devient le 14e État, soit le premier à rejoindre les nouveaux États-Unis d'Amérique, après les 13 colonies originales. Le Vermont est un petit État. La chaîne Walmart, célèbre colosse des supermarchés américains, ne s'y est installée qu'en 1995. C'était le dernier État américain à accueillir la chaîne. Pour vous donner une idée du niveau de ruralité de l'État, le bâtiment le plus haut du Vermont ne fait que 11 étages. L'État étant si peu peuplé, le PIB du Vermont est le plus bas de tous les États américains, bien que le PIB par habitant soit lui dans la moyenne du pays. Bien que petit, le Vermont a donné naissance à 2 présidents, Chester Arthur et Calvin Coolidge. Les deux étaient vice-présidents avant d'être présidents, et ont accédé à la présidence par décès du président en place. En effet, comme le souhaite la Constitution américaine, le vice-président devient président en cas d'incapacité de ce dernier. Bien que petit, si vous êtes de passage dans le Vermont, l'État réserve quelques surprises. Le Vermont est le premier producteur de sirop d'érable du pays. De nombreuses fermes vous proposeront de déguster et de visiter. Shelburne's Farm est la plus grande ferme de l'État, avec 600 hectares et renferme même un petit hôtel. En hiver, les stations de ski sauront vous accueillir, et en été, les forêts sans fin de l'État regorgent d'activités. La beauté de l'État est mise en valeur par l'absence de panneaux publicitaires. Le Vermont est en effet un des 4 États américains où les panneaux publicitaires sont interdits. Enfin, pour les gourmands, vous pourrez visiter l'usine Ben & Jerry's. C'est en effet du Vermont que viennent ces glaces bien connues. Qui sait, en y allant, vous pourriez peut-être avoir quelques dégustations gratuites. Merci d'avoir suivi la vidéo. Oui, le Vermont est un État qui n'est pas très connu. Ça fait partie de ces petits États américains qui sont pas forcément sur les cartes postales. En revanche, le nord-est américain est très joli à voir, donc si vous êtes de passage, surtout pour les Français qui se rendent au Québec et qui vont au Chutes du Niagara, Upstate New York, Maine, Massachusetts, qui redescendent vers New York City, ça vaut le détour de s'arrêter au Vermont, surtout en hiver avec les stations de ski. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez une suggestion d'état, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Et si vous pensez qu'un ami puisse apprécier la série, n'hésitez pas à lui partager. On fait des vidéos comme ça où on découvre un nouvel état chaque semaine. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et activer les notifications pour ne pas en rater une. Laissez un like si vous avez apprécié. Merci de votre attention and God bless America.